Bonjour, bienvenue sur Sudoku Canard. On va regarder encore un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku. Et j'ai sélectionné pour cette vidéo la difficulté Annoying. Pendant longtemps, ça a été la difficulté sur laquelle j'ai bloqué. Et puis j'ai fini par peu à peu apprivoiser relativement les techniques spéciales qu'on trouve dans ce niveau de difficulté. Et j'espère que ça ira sur cette grille que je n'ai pas encore testée avant de tourner cette vidéo. Alors, regardons, attaquons. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ce 3 et ce 3. Ça permet de placer un 3 ici. Le 5 qui est là, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus. Donc j'ai un 5 là. Bon, je cherche quelque chose d'intéressant et je vois quelque chose d'intéressant. Ce 9 qui n'est pas là-dedans. Avec ce 9, il n'est pas là-dedans non plus. Donc j'ai un 9 quelque part par là. Et par conséquent, j'ai pas de 9 ici, j'ai pas de 9 là-dedans non plus, donc j'ai un 9 par là. Ça peut être intéressant à noter. Ah, les deux. Avec ces deux qui sont là et là, je peux placer un 2 ici. Est-ce que j'ai autre chose? Avec ce 2 et ce 2, j'ai une limitation à deux positions. Ah oui, avec ce 2 et ce 2, j'ai une limitation ici du 2 à deux positions qui élimine cette possibilité et permet de placer ce 2. Maintenant, ce 2 rebondit ici, pour dire qu'il y a un 2 par là. Et avec ce 2 et ce 2, ben là, il y a trois positions. Ok. Donc ça, c'est pas très intéressant. Les 1 qui sont là, on va donc avoir un par là. Le 3 et 6 ici sont peut-être intéressants. De toute façon, il y a un moment qui viendra bientôt où je basculerai sur plutôt une logique de candidat que la notation sur les positions des chiffres. Ça va sûrement pas tarder. Notons avec ce 5 qu'il y a un 5 par là. Est-ce que j'ai autre chose sur les 5? Pas vraiment. Ici, j'ai 3 positions pour le 5. Ici, j'ai aussi 3 positions. Là, j'ai 5 positions. Ça part très intéressant. Là, 3 positions pour le 8. Ah, sur cette ligne, je remarque que le 6 n'est pas là, le 6 n'est pas là, le 6 n'est pas là, donc je peux placer un 6. Et avec ces deux 6 et celui-ci, j'élimine toutes ces cases, et j'ai donc un 6 à cet endroit. Donc avec ce 6 et avec ce 6, je limite le 6 à ces deux places. Oups. On va éliminer celle-ci, logiquement. Ah, ça. Regardez tous les chiffres qui voient cette case. Il n'y a que le 7 qui peut venir ici. Ça, c'est pas mal. Alors, 7, 7 ici. Donc, il y a deux positions seulement pour le 7 là-dedans. Donc, il n'y a pas de 7 là-dedans. Avec ce 7 et ce 7, on voit que le 7 doit aller ici et ça pousse ce 9 dans la case du dessous. Pas mal. Ensuite, où est-ce qu'on va aller regarder? Voilà, je vais commencer à noter qu'il n'y a que 3 candidats, 4, 5, 8, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune restriction là-dessus. Là-dedans, c'est 3, 4 et 8. Ah, le 4 n'est pas là, le 4 n'est pas là, il est là. Oups. Le petit glitch habituel de mon navigateur. Dans cette colonne, il manque 8 et 9, je les note. Sur cette ligne, il me manque 3 et 8, je les note. Et je vérifie quand même que je ne suis pas en train de rater un chiffre donné au départ, comme ça m'arrive souvent. Ça a l'air d'aller. Bon. Il n'y a pas beaucoup de candidats dans cette case. Je crois qu'il n'y a que le 6 et le 9. De toute façon, sur la ligne, il me manque le 5. Sachant que le 5 est par là, il manque que 6 et 9. C'est bon. 6 et 9 qui sont tous les deux là-dedans. Donc ça, c'est parmi 1, 5 et 8.
Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 5 d'ailleurs. Donc ça, c'est 1 ou 4. Et là, j'ai a priori les 3 candidats. Et quelque part là-dedans, il y a un 2. Bof. Là-dedans, c'est 1, 7, 8, 9. Pas super utile. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 7 et 8. Donc ça, c'est 3 ou 8, avec ce 7 et le 1 qui sont là. Donc j'ai une paire 3 et 8, intéressant. Et ça peut pas être un 1, donc c'est le 7, ça c'est le 1. Ça c'est 7 ou 8, ça c'est 7, 8 ou 9. Il y a un 9 par là. Donc ce 7 fait disparaître cette possibilité, donc le 7 est dans cette case. 3, 8. Donc il me reste dans le bloc à placer 1, 4, 6 et 9. Le 6 va forcément être par là. Donc 1, 4, 9 ici, 1, 4, 9 là. Le 1 est là-haut, donc ça c'est parmi 4, 6, 9. Bon. Je vais retirer les petites marques là, ça ne sert plus tellement à grand chose. Donc sur la ligne, sachant que le 1 est par ici, il me manque 4, 5, 8 et 9 là-dedans, sauf que le 4 ne peut pas être là-dedans. Donc c'est parmi 5, 8, 9 et ça c'est pas un 8. 5, 8, 9. Ah, j'ai un trio ici. J'ai un triplé 5, 8, 9. On peut remarquer que le 7 va forcément là et le 3 va ici. Ce qui donne ce 8 et ce 3. Et par ailleurs, puisqu'il y a un 5 là-dedans, je peux le retirer des candidats de cette case. Là-dedans, il me manque 3, 5, 6 et 9. Et il n'y a pas de 6 là, à cause de ça. Donc ça, c'est parmi 3, 5 et 9. Et là, c'est intéressant, dans cette colonne, je repère ces 4 chiffres. Donc c'est un quadruplé caché. 3, 5, 6, 9. Si on regarde bien, le 4 et le 7 doivent aller forcément dans ces deux cases. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que le 3 de la colonne est par ici, donc je peux retirer ceux qui sont là. Et vous êtes en train de vous moquer de moi parce que j'ai raté le 3 qui était ici quand j'ai noté mes candidats, et vous avez bien raison de vous moquer. C'est quand même pas gentil, mais vous avez raison quand même. Ensuite, sur cette ligne, il me manque 1, 3, 6 et 9, 1 et 3 ici. 1, 3 et 6 aussi. Donc ça c'est 9. Donc il me reste 1, 3 et 6, ça c'est 1 ou 6. 1, 3, 6, et ça c'est plus un 9. Le 1 est par là. Ce qui fait que je vais avoir un 1 par ici. Bon, je le note à tout hasard. Donc 1 et 2 sont par là, 3 est ici. Il me reste plus que 4 et 5 pour cette case. En fait, dans la colonne, il me manque 2, 4, 5, 8. Ici, je dois avoir les 4 candidats. Ça, c'est parmi 2, 4 et 8. C'est chargé hein, comme grille. Bon, déjà, il y avait un quadruplé caché, ce qui est pas tous les jours. Après, ça dépend de la quantité de Sudoku classique qu'on fait, j'allais dire Scrabble classique. Je me trompe de jeu. Donc, la quantité de Sudoku classique qu'on fait dans la journée, moi, j'en fais pas tant que ça. Bon, alors, 1, 3, 4, 6, 8 là-dedans. Ah, 1 et 6 sont pas là-dedans, donc 3 non plus. Donc, ça ne peut être que 4 ou 8. Ça, c'est 3, 4 ou 8. Ça, c'est pas un 8, c'est parmi 1, 3, 4, 6. Ça fait beaucoup de candidats quand même. Ou est-ce qu'on aura besoin d'un swordfish ou d'une fantaisie comme ça? Pour le moment, j'en suis pas à chercher ce genre de configuration. Peut-être qu'il faudra trouver un X-Wing ou je sais pas. Ça se pourrait, hein. On voit que le 8 est limité à ses positions dans cette colonne. Ouais, ça n'a pas l'air très utile. Le 3 ici ou là, ça n'a pas l'air très utile non plus. Bon, est-ce que je vais devoir noter encore plus de candidats? Ça me gênerait de devoir faire ça. Bon, dans ces 5 cases, de quoi a-t-on besoin? 1, 2, 6, 8, 9.
6, 9 ici. Donc ça, c'est parmi 1, 2 et 8. D'accord. Ici, il y a 1 et 6. Donc c'est parmi 2, 8 et 9. Ça, c'est parmi 1, 6, 8, 9. Ça fait quand même beaucoup. Sur cette ligne, 2, 4, 7, 8, 9. Avec 9 et 7 ici, on est sur 2, 4, 8. Bon. Sur cette ligne, le 2 est dans une de ces deux cases. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse écho à quoi que ce soit. En fait, il n'y a que, oui, il y a que ces cases-là qui peuvent accueillir les deux. On va rien faire avec ça. Là-dedans, je dois avoir un 3 quelque part. Bon, je le note pour faire genre. Tout ça, c'est du 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 4 ou 5 ici, donc 2, 4 ou 5 ici. Bon, là, il va falloir commencer à trouver quelque chose d'un petit peu sophistiqué. Qu'est-ce que ça peut être quelque chose d'un peu sophistiqué? Est-ce que c'est les 5 qui sont là? Non, parce que sur la ligne, le 5 est là, je vais rien pouvoir faire avec. Est-ce que c'est ces 4? Les 4 sont là. Non, je vais rien faire avec ça. Est-ce que c'est avec les 1 qui sont là? Parce que ça fait un X-Wing. Non, en fait, ça me donne absolument aucun renseignement. Où est-ce qu'on va trouver à progresser là-dedans? Est-ce que c'est des chaînes? J'ai pas beaucoup de cases qui donc de candidats. Je vais pas pouvoir beaucoup rebondir le long d'une chaîne. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est... Bon. Alors, il va falloir aller à la chasse aux configurations. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre? Il y en a vraiment beaucoup, plein partout. Je crois que c'est surtout le 9. Cherchons s'il y a des restrictions intéressantes sur le 9. En fait peut-être pas tant ça. Ah, restrictions intéressantes sur le 9, oui, il y en a là. Il y a un 9 parmi ces deux cases, donc ça, c'est pas un 9. Bon. Déjà, un petit début. Oui, effectivement, j'aurais pu repérer que sur cette ligne, le 9 est forcément là-dedans. Alors, est-ce que ça m'aide à avoir quelque chose? Pas vraiment l'impression. Le 8, 9, là. Pas l'impression non plus de pouvoir faire grand-chose. Est-ce que ça se prête à quelque chose? J'ai pas du tout l'impression. Donc ça, c'est parmi un 6, 8 et 9. Ce chiffre. Bon, bah, tant pis. J'écris ça. Là-dedans, j'ai vraiment 1, 3, 4 et 6 comme candidats. C'est toujours dégradant de mettre 4 candidats. Ici, on est parmi 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les deux 6 qui sont là? Je ne vois rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'ailleurs. Je vois rien d'intéressant. Alors, est-ce que ça va être un de ces horribles quadruplés très difficiles à repérer? Je ne vois pas trop si c'est une histoire comme ça. Ça, on voit qu'il n'y a aucun doute que j'ai pas cherché le problème avant.
Est-ce qu'il y a quelque part un swordfish? J'ai vraiment pas la moindre idée de ce que je peux chercher. Ah, non. Ah, ah. Ah ouais. Je peux éliminer ce un quand même. Le un est là-dedans, il y a un 1 là-dedans. Tout de même. Donc, ouais. Mhm. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'était difficile, mais j'ai fini par trouver le skyscraper avec les 8. Dans cette colonne, il y en a un là, il y en a un là. Donc ce qui se passe, c'est que sur la sixième ligne, bah, forcément, il y a un de ces deux-là qui n'est pas un 8. Donc, si lui n'est pas un 8, alors lui doit en être un. Et si lui n'est pas un 8, alors lui doit en être un. Donc forcément, il y a un de ces deux-là au moins qui est un 8. Donc lui, ça ne peut pas être un 8. Oups. Donc je vais les colorier. Donc il y a forcément un de ces deux-là qui est un 8. Et si on regarde le champ de vision commun, on va tomber sur cette case qui ne peut donc pas contenir un 8. Et on tombe sur cette case qui ne peut pas contenir un 8 non plus. Et grâce à ça, on a une paire 1 et 5. J'élimine le 1 ici, dans ce bloc le 1 est là, et ça pousse le 2 tout en bas. Le 1 et 5 ici, ça me donne le 4. Avec le 2 tout en bas, je récupère ce 8 et ce 2. Et ça devrait quasiment tout débloquer, vraisemblablement. Ce 4 me donne ici le 7 et le 4. Ce 7 me donne ici 8, 9 et 7. Ah, oui, c'est difficile. Hein. Dans des vidéos antérieures, je les avais trouvés plus facilement. Là, j'ai un 8. Dans cette vidéo, ça a été une autre affaire. Allez, le 4, ça me débarrasse du 4 là-haut. Et je suis pas sûr que le problème soit complètement résolu après ça. Hein. C'est encore pas gagné. Je sens que je vais devoir utiliser de l'unicité. Le 2 n'est pas là. Ah non, ça va. Avec la paire 4 et 5, ça va ici. Je récupère le 1. Le 5 là. Donc ça peut être qu'un 3 et ça un 2. J'élimine ce 3. Avec cette paire 4 et 5, ça c'est un 8. Donc 4 et 5, ici 1, puis 9. Et en fait, le 1 ici me donne ce 6, ce 4, ce 3 et ce 1, ce 3. Le 9 ici me donne le 5 et le 8. Allez, 9, 8, pas de 8 ici. Pas de 3 ici. Paire 5 et 9, donc ça c'est 6. Allez, 5, 4. Il y a un 5 ici. 9 et 5. En bas, 6 et 9. Et 6 et 4. Voilà. Bon, eh ben ça aurait été la petite galère. Parce que il fallait, vraisemblablement, c'était le passage obligé, ce skyscraper, sur ces positions du 8. J'ai beau savoir que dans le mode annoying, c'est souvent ça qu'on utilise pour débloquer, c'est pas pour autant que ça va être toujours très facile de les repérer. Bon, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudo Canard.